Quatrième partie de ce sortie-moi avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Yannick Javaudin, le directeur de l'Entracte. On va parler de cette nouvelle saison qui démarre tout juste au sein de cette scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. Au programme, théâtre, danse, musique, cirque et art numérique. On en parlera dans quelques instants. Cette thématique de la technologie mise en avant dans cette saison 2022-2023. Quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous avez démarré le théâtre amateur à 15 ans et puis à 18-19 ans, vous lâchez tout pour le cirque avec la découverte du jonglage. Vous dites, j'ai découvert le théâtre amateur puis le jonglage comme moyen d'expression universel. C'était votre moyen de vous exprimer, le théâtre et le jonglage? De m'exprimer, puis aussi de voyager. Parce que c'est mon plus grand rêve, c'était de faire un petit peu comme Tintin, quoi. Alors ça, vous avez voyagé pendant 1 an et demi, vous avez parcouru les pays de l'Est, juste après la chute du mur de Berlin, avec des numéros de jonglage au chapeau, j'imagine une expérience exceptionnelle. Oui, et puis beaucoup de rencontres, parce que je donnais beaucoup à plein de gens, et donc plein de gens me donnaient un petit peu aussi, donc il y avait beaucoup d'échanges. J'ai appris beaucoup de rudiments de différentes langues étrangères, et puis dans un espace post-soviétique où justement je représentais la France, le français. On me demandait souvent est-ce que vous êtes danseur, vu que j'étais jongleur et tout ça. Donc c'était une école un petit peu donc de la rue. Et puis après je suis arrivé dans un cirque où là j'ai une vraie formation. Et puis après une ambiance de travail familial et punk. Ça c'était le cirque des oiseaux fous. C'est ça. Et c'était du côté de Châteauroux pendant 5 ans. Et puis vous êtes allé un peu plus loin, vous avez rejoint le cirque baroque. Alors là, c'est carrément une tournée dans beaucoup de pays à l'étranger. Alors oui, là j'ai fait 3 créations avec eux sur 6 ans et on a tourné aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie, en Grèce. On a des destinations incroyables. À Manille, moi, un jour j'ai même fait, alors là c'est pas du tout au niveau du bilan carbone, on n'en parlera plus maintenant, mais j'ai fait un genre Santiago du Chili, Manille, genre les 2 tiers de la planète en 2 jours. Non, c'était une vraie belle rencontre aussi. On était avec des spectacles visuels, on peut voir quelques images. Alors ça, c'est votre spécialité, c'est le diabolo. Vous avez développé une technique de diabolo sans baguette avec des élastiques entre les doigts qui donne un mouvement différent. C'est ça exactement, et puis qui donne un côté presque magicien aussi de l'objet, et qui a fait l'originalité de ce numéro, qui du coup a été ma carte de visite. Donc moi je travaillais à la fois en tant qu'artiste solo, ou avec des compagnies qui quelque part achetaient mon numéro pour agrémenter leur spectacle. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez même travaillé pour le fameux Cirque du Soleil, où vous avez joué devant des publics depuis 5000 personnes. Alors oui, sur une création qui s'appelait OVO en 2009, et puis des différents grands événements aussi en Europe. Et puis primé au Festival mondial du cirque de demain en 2003, et vous avez même participé au plus grand cabaret du monde en 2004. Alors on pense ce qu'on veut du plus grand cabaret de Patrick Sébastien, mais on sait que les numéros sont toujours de qualité. C'est un moment important dans votre vie. Alors, le plus important, c'était quand même le Festival mondial du cirque de demain, qui se passait au cirque d'hiver, devant 1800 personnes, avec ce jury. Bon, c'était aussi avec Arte et tout ça. Donc, ça, c'était un grand moment. Mais de ça a découlé le plus grand cabaret du monde. Et je dois dire que c'était une belle vitrine pour mettre en avant le cirque, le cabaret, avec des artistes, et je tiens à le noter, qui étaient payés pour le faire, et pas comme sur les trucs Incroyable Talent, où on fait miroiter des choses et les artistes doivent venir jouer gratuit. Et donc là, c'est quelque chose. Il était vraiment, donc après, au-delà du personnage, c'est quelqu'un qui mettait vraiment en valeur tout cet art, avec Shirley Dino à l'époque, qui nous présentait sur scène. Et... En 2010, vous décidez de passer à autre chose en préparant un master pour travailler dans les métiers du spectacle. Qu'est-ce qui vous a motivé à arrêter? La pression? Il n'y avait pas vraiment le droit à l'erreur quand on est artiste de cirque, c'est ce que vous disiez? Oui, il y a ce côté-là. Après... c'était toujours un plaisir de jouer, et c'est toujours un plaisir d'être sur scène, même encore aujourd'hui quand je présente. Ça vous manque aujourd'hui, quand on est directeur d'une structure formidable comme l'Entracte, de plus jouer, d'être sur scène dans la lumière? Alors, on joue plus, mais on est toujours en représentation. Donc, encore ce soir. Et donc, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres façons aussi de vivre la scène. Et puis, il y a un côté aussi de transmission, où maintenant, par contre, j'ai un rapport particulier à la programmation des artistes, puisque je sais vraiment ce dont ils ont besoin. Et puis... j'exprime mon art aussi dans la façon de composer un programme, c'est-à-dire c'est pas un catalogue, pour moi c'est comme une mise en scène de la saison. On va en parler. Alors, en 2017, vous succédez à Alice Orange à la direction de l'Entracte de Sablé. C'est cette
opportunité professionnelle qui vous a fait arriver en Sarthe? Tout à fait. Alors après mon diplôme et ma reconversion, j'étais administrateur de grandes compagnies de cirque, dont Zingaro Bartabas aussi, qui m'a permis aussi d'avoir une visibilité au niveau du ministère de la Culture. Et puis comme le poste était vacant, donc j'ai postulé. Ça fait maintenant 5 ans que je suis à l'Entracte et que je développe ce projet. Je pense avoir conquis un nouveau public et puis donner une autre image de cette association. L'Entracte, donc une association qui a pour objet la mise en œuvre et la promotion de toute activité culturelle, qu'il s'agisse de création, diffusion et formation. En quelques chiffres, 30 000 spectateurs, une équipe permanente de 15 personnes et une salle de spectacle de 655 places exactement, c'est ça? Exactement, c'est ça. Une scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. Alors ça, c'est une des spécificités de ce que vous avez mis en place. Ça veut dire quoi, scène conventionnée? Alors, c'est-à-dire qu'on a une convention avec le ministère de la Culture, auquel aussi s'est greffé le conseil départemental, une convention sur 4 ans, avec des objectifs de fréquentation, d'action culturelle, de programmation, donc avec une ouverture aussi qui fait partie de mon projet sur les arts du cirque et de la rue, pour ouvrir aussi sur un autre public qui n'avait pas l'habitude d'avoir accès à la culture. Et donc cet engagement de fait est une reconnaissance du projet artistique par le ministère de la Culture, représenté par la DRAC des Pays de la Loire. Alors on va parler de cette programmation 2022-2023, une année placée sous le signe de la technologie. Vous invitez à découvrir des propositions innovantes, interactives et même participatives. J'en ai sélectionné 3. Akanaï, c'est la compagnie Adrien M et Claire B. Ça sera le 12 novembre prochain. Ça a l'air absolument formidable, une expérience artistique et visuelle unique. Le public est installé autour d'un cube magique. Qu'est-ce qui va s'y passer? Alors, dans ce spectacle à Canaille, la danseuse accompagne ces mouvements d'un voile numérique. Il y a un décor numérique qui suit les mouvements de la danseuse et c'est complètement incroyable, surtout qu'on est très proche de cette structure. La musique est composée en live. On est un peu dans une ambiance Matrix et donc là, il va y avoir 3 représentations scolaires et puis une tout public. À chaque fois pour 150 personnes, donc dans un espace trifrontal et ça donne des effets assez Alors incroyables. Akanaï en japonais, ça veut dire ce qui est insaisissable, c'est ce qu'on verra à travers ce spectacle. Je vous propose de regarder un petit extrait, regardez. Akanaï, de l'art numérique et de la danse à découvrir le 12 novembre prochain, 20h30 à l'Entracte. Autre proposition, Coexistence, ça sera le 19 janvier prochain. Alors là, c'est une performance poétique où on va voyager, où l'acteur va dialoguer avec une intelligence artificielle. Oui, alors c'est une artiste incroyable. Elle s'appelle Rocio Berenguer. Elle est d'origine franco-catalane et elle développe un concept qu'elle appelle le G5 interespèces. Et donc, comme quoi il y aurait 5 espèces sur notre planète, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux et le numérique. Et comment faire communiquer ces espèces et les faire vivre ensemble. Et est-ce qu'une espèce a la vocation à dominer une autre? Donc, elle dialogue de ça avec une intelligence artificielle, qui est une vraie intelligence artificielle, qui va répondre en tant qu'intelligence artificielle. Et le public aussi va participer avec son téléphone branché sur un serveur. Génial. Donc, sur aussi des questions de sondage en direct, de quelque part aussi, cette cosmosociologie. Spectateur-acteur, en fait. Spectateur-acteur, et aussi avec une machine qui devient acteur sur scène. Et c'est assez incroyable. Et elle développe vraiment un univers. Pour moi, c'est une genre d'alien, un peu science-fiction. Donc là, on pousse la technologie à la science-fiction. À découvrir absolument au mois de janvier prochain. En février, l'écume des jours XR de la compagnie Darkeforia. Ils vont revisiter ce roman de Boris Vian, qui est considéré comme un conte en version numérique en quelque sorte. Alors là, on est entouré d'une vidéo à 360 degrés, comme on le voit là, et on interagit avec cette vidéo. Donc ça dure 15 minutes, ça reprend les grandes étapes de l'écume des jours. Donc il y a le piano cocktail, ce fameux piano qui sert à faire des cocktails. On apprend à danser la danse des années 60 avec donc quelqu'un qui nous guide et qui nous corrige si on fait les mauvais gestes, puisqu'il y a des capteurs, les ombres blanches, c'est nous. Et aussi, sans dévoiler la fin, mais le moment où le nénu
nénuphar envahit le cœur, on sème des fleurs, voilà. Moi, il y a quelque chose de très interactif de vivre l'histoire de l'écume des jours. Parfait cadeau pour Noël, donc ça sera les 2, 3 et 4 février de 16h à 19h, cette expérience interactive. Quelques mots sur les têtes d'affiche. La première tête d'affiche, j'y étais, c'était formidable, c'était Cœur de Pirate vendredi dernier. Il y aura la Chica, Thomas de Pourquerie ou encore Camille Chamou. Ça, c'est important d'avoir aussi des têtes d'affiche dans une saison culturelle. Oui, tout à fait. Alors après, Thomas de Pourquerie, c'est un jazzman. On n'a pas eu beaucoup de jazz ces dernières années à l'Entracte, avec une très belle formation, plein de magie aussi, et puis quand même, il a une musique un peu pop aussi qui fait bien bouger. La Chica, moi, c'est mon gros coup de cœur de la saison. Je suis très content de la voir. Elle a une sensualité, et puis son spectacle, c'est quasi chamanique avec son piano. Formidable, ouais. Ah ouais, non, mais vraiment à découvrir les yeux fermés justement pour mieux écouter encore la Chica. Mais venez ouvrir les yeux le 25 novembre à l'Entracte. Et puis de l'humour avec Camille Chamou le 31 mars. Camille Chamou, alors j'ai déjà vu 2 fois ce spectacle. J'attends juste de le voir une 3e fois. Mais vraiment, elle a une subtilité, des références littéraires et elle est vraiment très, très... voilà, on rigole beaucoup. Toute la programmation l'entracte-sablé.fr. Un mot très rapide, il nous reste 10 secondes. Popo Park, 2e édition, c'est déjà acté pour l'année prochaine? Oui, donc le premier week-end de juillet, le 30, 1 et 2. Dans le parc du Château, toujours. Tout à fait, oui. Et puis le festival baroque de Sablé. La dernière semaine du mois d'août aussi, qui a eu un beau succès cette année. Merci beaucoup, l'entracte-sablé.fr pour toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir été. La prochaine fois, on fera du Diabolo. Je voulais un Diabolo, on n'a pas réussi à en trouver. Ah bah, fallait me demander, j'en aurais. Ah bah, j'aurais dit, mais je voulais vous faire la surprise pour que vous m'appreniez un peu. Mais déjà, j'étais surpris de la préparation. Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir et vive l'Entracte parce que c'est un formidable lieu. Et je suis ravi d'en faire la promotion régulièrement sur cette antenne. Merci beaucoup. Encore merci. Bonne soirée à vous et votre équipe. Et bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes, bien évidemment, avec de la culture. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour la quotidienne. Et puis, mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois.